Bonjour à tous. La Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure vous propose une série de podcasts sur les inondations dans le département de l'Eure. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter ce nouvel épisode qui reviendra en détail sur les inondations survenues en juin 2018. Je vous présenterai rapidement le contexte de cet événement avant de laisser la parole à Valérie, co-gérante du camping de Breteuil-sur-Iton, qui vous livrera son témoignage de l'inondation survenue dans la nuit du 4 au 5 juin 2018 au sein de ce camping. Nous sommes le 4 juin 2018 et le département de l'Eure est placé en vigilance orange par Météo France car des orages particulièrement forts et surtout pluvieux sont attendus sur l'ensemble du département. Et ces orages violents vont malheureusement se produire et être plus puissants que prévu, notamment à Breteuil-sur-Iton, une ville située dans le sud du département. Un orage stationnaire va ainsi déverser 200 mm de pluie en seulement 5 heures, ce qui représente 23 jours de pluie en une seule nuit. Cet orage a causé de graves inondations durant la nuit du 4 au 5 juin 2018, avec des conséquences dévastatrices, dont une personne ayant perdu la vie. Ces pluies torrentielles et prolongées ont entraîné une montée rapide et excessive du niveau de l'Iton, la rivière qui traverse la commune. Les précipitations abondantes ont rapidement saturé les sols, ce qui a empêché l'absorption de l'eau et a conduit à un ruissellement important vers la rivière. Cette dernière a débordé de son lit, submergeant les quartiers riverains et les zones environnantes de Breteuil-sur-Iton, dont le camping l'Héberge de l'Iton. Les routes, les maisons, les commerces et les infrastructures publiques ont également été inondées. Valérie, co-gérante du camping, nous livre ici son témoignage. À quel point votre camping a-t-il été affecté par les inondations de juin 2018 ? Écoutez, moi j'ai été réveillée à 2h30 du matin par des loueurs de mobil-home qui sont venus m'interpeller en me disant qu'ils avaient de l'eau dans le mobil-home. Sur le coup, j'ai cru que c'était une fuite interne au mobil-home, un robinet qui avait cassé ou peu importe. Mais en fait, quand j'ai commencé à traverser et d'arriver à mi-hauteur du camping, c'était pas un robinet, c'était la rivière qui commençait déjà à bien monter. Et donc, c'est comme ça que je me suis aperçue que c'était une inondation. Et comment avez-vous alerté l'ensemble des résidents du camping ? Écoutez, avec l'aide des jeunes hommes qui étaient venus me chercher pour me signaler cette inondation, on a été taper chez les gens, on a essayé du mieux qu'on pouvait parce qu'il y avait un mobil-home qui était déjà beaucoup dans l'eau. La dame, elle a dû sauter dans l'eau et on l'a prise dans les bras pour la transférer un peu plus loin. Et à chaque camping-car, heureusement, on n'était pas rempli. Et pour le coup, on a pu les remonter, certains là-haut, d'autres. Les tentes sont restées sous l'eau. Mais on a pu les évacuer de cette manière, en tapant à chaque camping-car, en étant moi-même dans l'eau. Mais quels ont été les dégâts les plus importants ? J'ai eu 3 mobil-homes qui étaient aux résidents personnels, donc qui ont été totalement immergés et totalement à enlever de toute façon, dont un qui a réussi à être refait. Ensuite, on a eu toute cette partie bétonnée là au niveau des poubelles. Le béton avait été soulevé, donc on a dû refaire. La barrière a été aussi soulevée. Donc toute cette partie-là a dû être faite. L'intérieur du snack, qui avait une hauteur d'eau d'à peu près 20 cm, la même chose, on a dû refaire l'intérieur du snack. Et ensuite, après, ça reste tout ce qui est électricité. Vous sentez-vous mieux préparé aujourd'hui ? Alors, mieux préparé, oui. Maintenant, vous dire, au moment où ça se passe, que tout sera mis en place, j'en suis pas sûre. Merci Valérie pour ce super témoignage ô combien important, puisque les inondations à Breteuil-sur-Iton furent exceptionnelles et imprévisibles malgré les prévisions. Avec le changement climatique en cours, ces événements pourraient devenir récurrents dans notre département, à l'image des inondations du sud de la France. Les inondations de 2018 à Breteuil-sur-Iton ont donc laissé une empreinte durable sur la communauté locale, rappelant l'importance de la préparation aux catastrophes naturelles et de la solidarité dans les moments difficiles. Depuis cet épisode, la signalétique d'évacuation sur le camping a été améliorée et les conditions d'évacuation anticipées. Une crise préparée est toujours mieux gérée, et en ce sens, je remercie une nouvelle fois Valérie, co-gérante du camping l'Héberge de l'Iton, pour son précieux témoignage.
Pour retrouver toutes les informations sur les plans de prévention des risques d'inondation élaborés par les services de l'État, et en particulier sur celui de la Seine, vous pouvez consulter le site internet de l'État www.eure.gouv.fr. Merci, à bientôt.